Ça va? Alaikum salam. Comment tu vas? Ça va et toi, Ranel? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, t'es prête ou pas? Bah oui, du coup, vas-y, au point où on en est, là, je crois que j'ai presque plus de café, mais c'est OK, vas-y. Allez, ça marche. Moi, je vais te raconter un petit peu ma vie Mmh. sur beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un actuellement dans ma vie qui a, on va dire, j'ai du mal sur certaines choses et peut-être que tu pourras m'aider. Je sais pas. Écoute. Dire-moi. Euh, alors moi, si tu veux, je suis née. J'ai eu ma maman. Je suis née en ayant deux petites sœurs. D'accord. Donc j'étais la plus grande. Mon père, quand j'étais... donc, bon, c'était pas mon père, c'était mon beau-père, mais quand je suis née, il frappait ma mère et il me frappait moi. Suite à ça, ce qui s'est passé, ma mère, en fait, elle est partie du coup de la maison, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Lui, il est rentré en prison. Et après ça, en fait, on est parti dans le sud. En partant dans le sud, ma mère, entre-temps, elle a eu mon petit frère. Sachant que moi, donc j'étais la plus grande, comme je te l'ai dit, Mais j'ai là, eu et des son petit charges frère avec déjà qui? Enfin, ton petit frère avec qui? avec mon ancien beau-père, donc son D'accord. père. Elle a Mmh. eu deux hommes, mais je vais te raconter, tu D'accord. comprendras OK. après. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir une chose aussi, c'est que ma sœur, elle est trisomique Mmh. et mon petit frère est autiste. Donc D'accord. j'ai déjà deux handicaps à la maison. D'accord. Nous, on n'était pas dans l'islam avant. Donc Mmh. on était chrétiens. Jusqu'au jour où, Mmh. quand elle a rencontré du coup le père de mon petit frère, elle s'est convertie à l'islam. Parce que ma Mmh. maman, en fait, elle est tombée dans le coma. Et quand elle est tombée dans le coma, euh, la seule personne qui a su lui répondre concernant ce qu'elle a vu dans le coma, c'est un imam. C'est compliqué, mais je vais te raconter. Après, ce qui s'est passé suite à ça, moi, j'ai eu des petits traumas qui sont arrivés avec le temps, mais j'ai pas trop calculé parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez forgé, tu vois. Genre au niveau du caractère, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses dans mon enfance et c'est vrai que vis-à-vis de ça, j'ai un peu hérité de ma mère. Ensuite, après, ce qui s'est passé, c'est que le temps est passé, mon petit frère a grandi, ma mère s'est séparée du coup de cet homme-là et c'était compliqué, tout simplement. Donc, ils ont divorcé. Ma mère a rencontré un autre homme. Actuellement, ils ont fait le halal, Mmh. mais bon, ils ont juste fait le halal. Ok. À côté de ça, entre-temps, moi, j'ai fait ma vie. J'ai rencontré deux hommes. Ces deux hommes, bon, en gros, ils m'ont plumé et ils m'ont frappé. Après ça, bon, je me suis pas, enfin, je sais pas si je peux le dire en live, Dis-moi. mais en gros, j'ai pas eu levé, mais j'ai eu autre chose. Mmh. Mhm. Tu as quoi? Avec des personnes. Je peux le dire? Bah, tu as pas eu le V, c'est-à-dire? L'attouchement, D'accord, OK, oui. OK. on consenti quoi. D'accord, et ça avec Euh, la personne qui partageait ta vie? non, ça a été une personne qui m'a prise au dépourvu. C'était pas pareil. Ça, c'était D'accord. une autre personne dans ma vie, OK. rien à voir. OK. Et là, en gros, ce qui se passe dans ma vie actuellement, je vais te dire. J'ai donc il y a de ça 2 ans, ma petite sœur avait beaucoup beaucoup de problèmes de santé, mais vraiment beaucoup de problèmes de santé en plus de son handicap parce que si tu veux, les trisomiques, soit ils naissent avec l'épilepsie, soit ils entre guillemets ils décèdent avec l'épilepsie. Mmh. Ma sœur, il y a 2 ans, elle est décédée D'accord, bah, de sa crise d'épilepsie. Et donc, suite à ça, ça a été un énorme choc pour moi, pour ma mère, pour mon petit frère, enfin pour tout le monde. Moi, je me suis complètement perdue dans ça. Donc, en fait, je suis devenue, à la base, j'étais quelqu'un de très joyeuse. J'étais quand même, voilà, j'étais un voilà, ça allait. Et en fait, au final, avec le temps, je suis devenue très renfermée, tu vois. Genre, je suis pas quelqu'un qui parle. J'ai du mal et c'est pour ça que je t'appelle. Parce qu'en fait, actuellement, je me suis un petit peu éloignée de tout le monde. Je travaille actuellement sur les réseaux sociaux. Je travaille pas. J'ai arrêté le travail, en fait. Je me suis vraiment consacrée pleinement à mon taf, tu vois, sur Internet. Et qu'est-ce que tu fais exactement? je suis influenceuse. D'accord, OK. D'accord. Je travaille sur les réseaux, tu sais, je fais des collaborations, tout ça. Mmh. Et en fait, avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que on va dire que j'ai eu des petits soucis. J'ai l'impression, tu vois, que par exemple, en fait, j'arrive pas à en parler à ma mère de tout ça, si tu veux, parce que, tu vois, moi, je suis la grande sœur. Ma mère, enfin, tu vois, quand la maman, elle est un peu au plus bas, c'est la grande qui prend le relais, tu vois. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Du coup, j'ai pris énormément de charges. Et en fait, quand il y a eu tout ça, ma mère, directement, elle a consulté des psys.
ma sœur a consulté des psys, moi, j'ai parlé à personne. Vraiment, j'ai pas réussi. Et en fait, le problème, c'est que dès que j'en parle, actuellement, j'arrive à en parler, tu vois. Le temps est passé et voilà, c'est la vie. À la Walem, comme on dit chez nous, tu vois, il y a que Dieu qui sait. Et si les choses sont faites comme ça, c'est comme ça, c'est le mektoub. Mhm. Et c'est juste qu'actuellement, j'arrive à un stade où, tu vois, j'arrête pas d'en rêver. Je commence à me dire peut-être qu'il faudrait que je voie un psy parce que du coup, je suis en mode, tu vois, je suis assez perdue. Je fais celle qui est assez heureuse en général, mais j'ai énormément de douleurs. Le soir, je pleure beaucoup toute seule. Et en fait, je me rends compte avec le temps que ça devient de plus en plus dur mentalement pour moi. Entre-temps, ce qui s'est passé, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie. Et pour une fois, c'est un homme qui est bien, qui est bon pour moi. Parce que j'ai eu beaucoup de trauma. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le lendemain du décès de ma sœur, le garçon avec qui j'étais en couple avant ça, il m'a demandé de l'argent. Et il a essayé de faire quelque chose avec moi le lendemain du décès de ma sœur, tu vois. Donc après ça, voilà, là j'ai rencontré quelqu'un de bien, je me sens bien avec lui. Le problème, c'est qu'il n'est pas musulman, je sais ce que tu vas me dire. Les portes sont ouvertes dans le sens où je lui ai parlé de la religion et je lui ai dit que c'était strictement interdit, tu vois, de se convertir par amour et que je voulais vraiment que si par la suite il voulait se convertir, que ce soit juste pour l'amour d'Allah et que ce Mais du soit coup, pas comment pour est-ce que autre tu peux être chose. sûr qu'il se Alors, convertisse pour l'amour d'Allah, étant donné que il ne peut te garantir ça, ou dans tous les cas, là, tu es en train de t'attacher un petit peu à, je vais pas dire une chimère, mais tu es en train de t'attacher à quelque chose d'inexistant. Bah, ou sinon, donc c'est soit tu sors de l'islam, enfin, si tu sors de l'islam, non, astaghfirullah, tu sors pas de l'islam, non, soit donc non. tu commets un péché, et donc du coup, forcément, tu sais, moi je me dis, on a forcément un qui tire l'autre. Je suis désolée, Ah oui. excuse-moi, j'ai une narine bouchée, donc des fois je respire un peu bizarre. En fait, Alors, tu vois, il y en a forcément un qui tire l'autre. Et c'est rarement la personne qui est dans le djinn qui tire la personne qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te lever, imaginons, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, tout ça, etc. et tout se passe bien. Toi, tu te lèves, tu es quelqu'un d'assidu, tu te lèves pour Fajr, tu te lèves pour ceci, tu te lèves, bref, pour tes prières et tout, etc. Au début, tu vas te ouais. lever, tu sais, des fois, on a des baisses de foi. Des baisses de foi sales. Oui. Tu vois, vas-y, t'entends l'Aden, tu te dis, vas-y, je vais me lever après. Vas-y, ouais, d'accord. Tu sais, même le Fajr, t'éteins le réveil, shaitan al ham, tu te rendors, tu tombes. On est d'accord. Si la personne n'est pas assidue, comme toi, ou ne pratique pas avec toi, qu'il n'y en a pas un pour tirer l'autre, bah petit à petit, step by step, tu t'éloignes de ton dîme. Ce qui est logique. Oui, bien sûr. C'est totalement logique ce que tu me dis. Et Mais du coup, justement, c'est ce que je voulais te dire vis-à-vis de ça, pour te montrer entre guillemets. Si tu veux, en fait, moi, je lui en ai parlé, mais même dès le départ. En fait, bah, c'est bizarre parce qu'au final, je l'ai rencontré alors que, voilà, tu vois, je savais qu'il n'était pas dans la religion. Mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, dans ma vie, j'ai tellement rencontré des mauvaises personnes que quand lui, je l'ai rencontré dans ma vie, ça a été tout le bon. Tu vois, tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie, c'est lui. oui, mais Et en ma fait, chérie, tout ce que tu as justement, voulu avoir dans ta vie, c'est lui, c'est moi, mais qu'est-ce qui a fait que tu sautes le pas? En fait, je me dis, tu te dis pas que c'est peut-être un test? Et tu sais, bah, moi, justement, la phrase que j'aime, qui délaisse une chose pour Allah ne peut que en être récompensé. Après, bien tu sûr. vois, tu me dis, moi, j'entends ce que tu me dis, mais je l'aime et j'avance. Arti, Allah yahdina wa yahdik et qu'Allah te facilite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Non, Tu non, mais vois? vis-à-vis de ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux te dire, genre, par rapport à ça, justement, c'est que je lui en ai parlé de lui-même avant, même quand on s'est rencontrés, il m'en parlait déjà. En Oui, fait, mais il t'en il parlait était déjà, ma ouvert chérie. à... Il était ouvert à la conversion, mais pour moi, il n'est pas converti. Donc là, mon Non, cœur, bien et sûr. je ne peux obliger cette... Enfin, je ne peux influencer cette personne. Ah non, mais bien sûr que non, je l'influence pas. Oui, mais Non, non, c'est juste, là, si c'est tu de veux, par l'influence exemple, quand quand... même. Oui, non, mais je l'entends. Et ça, je le comprends totalement. Mm. C'est des choses que je me suis posées Ouais. comme question, même pendant le ramadan. Tu vois, je me suis beaucoup remise en question. Tu vois, le soir, par exemple, je regardais beaucoup tes lives. Quand le soir, tu vois, je traînais un peu, je me renseignais beaucoup parce que bon, je suis dans la religion, je suis baignée dedans depuis que je suis un petit peu, quand même, Ouais. je suis petite, tu vois. Et je sais ce qui est bon et ce qui est mal. Je sais que là, actuellement, c'est tout de suite là, c'est haram. Je le sais. Hein. C'est pour ça qu'actuellement, moi, je lui ai dit, je peux pas, en gros, je vais prendre du recul vis-à-vis de ça, tu vois. Parce que moi, je peux pas rester avec une personne qui ne l'est pas, mais je peux pas non plus obliger une personne à faire ça, tu vois.
Donc du coup, actuellement, on arrive à un stade où lui, dans sa tête, il est après depuis le début, depuis qu'on s'est rencontrés, il a toujours été ouvert et en fait, lui, il compte se convertir. Mais je lui ai dit, le fait de se convertir Quand? par amour, c'est pas possible. Quand? De se convertir? Oui. Là, il est en train de se renseigner pour trouver un imam. Bah, pour trouver un imam, ma chérie, on n'a pas forcément besoin d'un imam pour se convertir. L'imam, il va attester de quoi? Oui, oui, je sais. Mais Donc en du fait, lui, coup, il quand veut le faire à la mosquée. Il veut le faire avec un imam. il rentre dans n'importe quelle mosquée, il dit je souhaite me convertir. Ahna Salina. C'est ça. Mais après, ça, c'est lui, de lui-même. C'est de lui-même, en fait. C'est même pas moi qui lui en parle, c'est lui. Mais ma Il vient chérie, tout de seul, il m'en lui-même, parle. il sait très bien que s'il ne se convertit pas, il n'y aura pas de toi. Oui, oui, c'est sûr. Après, moi, je lui ai dit, enfin, actuellement, moi, carrément, je lui ai dit, tu vois, s'il faut arrêter, j'arrête. Tu n'arrêteras Enfin, pas, ma chérie. je vais pas rester dans la relation, mais ça, j'ai été cash avec lui, il le Tu sait. n'arrêteras pas. Et Donc je sais que c'est justement, que... regarde, tu es menaçante. Donc forcément, tu arrives à un moment donné, tu dis à quelqu'un, et si tu fais pas ça, s'il n'y a pas ça, moi, je pourrais pas rester. Là, il n'y a pas d'obligation de le faire, mais moi, j'entends une obligation. Ça veut dire que si ce Ouais, je gars-là veut comprends. rester avec toi, il est dans l'obligation d'être musulman. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, oui, non, mais ça, je comprends totalement le point de vue. Tu vois? Après, moi, je te dis Euh, honnêtement, avant d'aller te rattraper, je doute absolument pas. Je remets pas en question peut-être sa conversion pour Dieu, je remets pas en question sa bonne foi, je remets pas en question tout ça, t'as vu? On sait pas, là où elle est. Moi, là, je suis juste là pour soulever des points, pour soulever peut-être des questions qui n'ont pas été soulevées ou quoi que ce soit. Tu vois? oui, bien Là, sûr. maintenant, moi, pour moi, tu aurais d'abord dû, il est encore temps, tu vois, d'abord la thérapie. C'est important. Avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce qui s'est passé, c'est important. C'est justement ça, en fait. C'était pour ça, justement, que je t'appelais Ranel. C'est parce qu'en fait, si tu veux, comme je t'ai dit actuellement, mis à part ça, c'est un autre point, tu vois. Mais actuellement, dans ma vie, tu vois, je suis très fermée. Je parle pas beaucoup. Et en fait, vu que je vois qu'il y a énormément de femmes qui se confient à toi, tu vois, moi, actuellement, j'ai 27 ans. Et j'arrive à un âge où je veux quand même commencer à faire les choses correctes dans ma Oui. vie, tu vois. Mais en fait, j'ai un blocage dans ma tête, tu vois. C'est en mode, par exemple, juste pour te dire, en ce moment, j'arrive à un stade où j'arrête pas de rêver d'elle tout le temps, tu vois. Et j'en parle à personne. En De fait, rêver c'est de comme si que qui? j'étais, tu vois, De rêver de comment qui? de ma sœur. Non, j'arrête pas de rêver d'elle. J'ai des flashs, j'ai beaucoup de choses, tu vois. Et le Fais une problème, c'est sadaqa en que, son nom. ben, comment Fais une sadaqa en son nom. Oui, Tu rêves d'elle. je sais. Fais une C'est Ouais, je rêve de beaucoup de choses. Je rêve de beaucoup d'épisodes de sa vie. Je rêve même de mauvaises choses. Et en fait, je suis un peu. Je sais même pas comment t'expliquer. Je te jure, même moi, j'arriverai même pas à exprimer mes sentiments parce que c'est très compliqué pour moi. Et en fait, je sais que je dois avoir quelqu'un, mais le problème, c'est que j'ai du mal à me confier, j'ai du mal à parler. Et là, je me dis que c'est peut-être un premier pas, potentiellement, tu vois, de te parler à toi. Ouais. Après, tu Et sais, le psy ou le thérapeute ou autre, ma chérie, c'est une relation de confiance. T'as vu, c'est une relation, tu j'ai sais, du mal. des fois, c'est juste, tu sais, parler, discuter, échanger, parler comme tu pourrais parler à une amie, et genre, c'est pas forcément dès le début parler du problème. C'est une question en entraînant une autre, en entraînant une autre, en entraînant une autre, en parlant de ta journée, finalement ta journée, ouais, mais c'est quand j'étais petite et tout ça, etc. Et puis step by step, jusqu'à aller au fond du problème. Il faut que je sois à l'aise avec la personne avec qui je discute. Tu vois? Oui, bah oui. Donc voilà, c'est Mais si pas. tu veux, en fait, Dis-moi. là, si je t'appelle, c'est parce que comme je te vois régulièrement, Mhm, bah, en fait, il n'y a pas une confiance parce qu'on se connaît pas, tu vois. Mais le truc, c'est que comme je te vois régulièrement, je vois commenter. En fait, ce que j'aime chez toi, c'est le fait que tu sois franche. Et j'aime bien les gens qui sont comme ça. Et je sais que, tu vois, il y a des fois, j'ai l'impression quand je parle aux gens, enfin, avant, quand je le faisais, tu vois, il y avait beaucoup de faux autour de moi. C'est-à-dire que même, tu vois, quand, par exemple, il y a eu tout ça, cet épisode-là qui s'est passé dans ma vie, je me suis retrouvée au taf parce que je travaillais avant. Je me suis retrouvée au taf, il n'y a plus personne qui voulait me parler. Juste parce que j'étais dans un truc et que j'étais hyper renfermée et que je pleurais souvent, tu vois. Et du coup, ça m'a encore plus renfermée et du coup, ben, j'avais plus envie de parler à personne. Ça m'a plus donné envie, tu vois. Mais t'as le Et le droit. problème, c'est qu'actuellement, T'as le oui, droit. dis-moi. T'as le droit de ne pas vouloir parler à quelqu'un. Je suis désolée. Et si ces gens-là ne comprennent pas,
que Ah non, tu n'es pas mais bien et oui, que tu as oui. pas envie d'échanger, grand bien leur face. Je ne suis pas tenue de vous parler, quand bien même vous êtes des membres de ma famille. Si aujourd'hui je suis pas dans un mood de parler, même demain avec ton mari, tu peux ne pas être dans un mood de parler. Très sincèrement, il y a pas de souci. Quand j'ai envie d'être hypocrite, eh ben je le suis parce que voilà, j'arrive à faire la part des choses et il y a pas de souci. Haha, hi, hi, oh, ça va durer 3 heures, il y a pas de souci, je veux bien marcher à la qalbi. Mais si aujourd'hui je suis pas bien, c'est elle. Tu vois? Mais là, si je suis pas bien, dû au décès, je dois traiter ça. Peut-être le deuil n'est pas totalement fait. Ou peut-être le deuil n'est pas totalement accepté. C'est pas rien Non, je ce que pense tu pas as qu'il vécu, tu vois? soit. C'est pas rien ce que tu as vécu. Tu as vécu quand même agression, tu as vécu quand même décès, tu as vécu quand même quelque chose, tu vois? Une enfance un peu, voilà, tu vois? Une enfance un peu Ouais, non, mais chaotique, je des sais. coups d'un beau-père, tout ça, et cetera. Donc c'est pas rien. Moi, je pense qu'il faut traiter d'abord tout ça. Et une fois que je suis bien et en paix avec mon passé, là, je peux me consacrer à mon présent et mon futur. Oui, oui, non, mais ça, c'est une chose que je me dis, c'est Mmh. totalement vrai. Mais c'est vrai que je pense que c'est compliqué un peu, tu vois. Bien sûr, De, c'est pas enfin, facile. je sais que oui, oui, c'est à faire et je le sais, tu vois. Mmh, Mais c'est vrai que c'est très compliqué, juste d'en parler. Enfin, mmh, j'arrive à en parler, tu vois. Par exemple, je t'en mmh, parle normal, j'ai pas envie de pleurer, je suis normale, tu mmh, vois. Mais c'est juste que de parler avec quelqu'un, tu vois, j'en ai marre, tu vois, de raconter cette histoire. Et puis j'ai l'impression que dans le fond, tu vois, j'ai été en voir un, hein, mmh, une seule fois. mmh, Je suis repartie, je suis parvenue. Parce qu'en fait, je sais que la plupart des psys, la plupart des gens disent oui, mais c'est que c'est pas le bon, faut avoir une confiance, mmh. voilà, tu Il vois. faut être prêt aussi. Mais ouais, après, ça, c'était vraiment genre un mois après. Donc, c'est sûr que c'était peut-être pas le moment pour moi. Mais actuellement, j'arrive à un stade où, tu vois, ma mère et ma sœur ont été voir des psys. Bon, ma maman, elle a des soucis, tu vois. Il y a des antidépresseurs, il y a des Mmh, médicaments, tout ça. Et moi, actuellement, je suis en mode, je parle pas. Tu vois, genre, quand on est avec ma famille et tout, ben, je suis en mode, je parle pas. mmh, Je suis là et il n'y a pas de souci, mais j'arrive pas à parler, tu vois. Genre, je peux en mmh. parler, mais je suis très fermée. Et en fait, j'ai du mal parce que dans ma famille, on est prêt, on montre pas nos sentiments. Il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de tout ça. Donc, c'est d'autant plus compliqué pour moi, tu vois. Mmh. Mais je sais qu'il faut que j'aille voir le psy. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est très C'est dur. difficile, mais c'est Et un pas à faire. C'est un pas à faire et déjà, tu es déjà dans l'acceptation de faire ce pas-là. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Tu es déjà dans l'acceptation, tu es déjà dans l'optique de il faut le faire. Genre, tu as discuté avec toi-même, c'est il faut. C'est nécessaire, tu sais que tu en as besoin. Et voilà. Maintenant, juste le petit plus. Merci Bridger. Tu vois, juste le petit plus qui va pouvoir t'aider un petit peu à avancer. ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais bon. Et puis tu sais, le temps passe aussi. T'as Le quel temps passe âge? et puis du coup, j'ai 27 ans. Mais le temps passe, ma chérie, et alors? Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que genre, le temps passe et en fait, je suis angoissée de la vie, tu vois. Genre, je suis en mode, tu vois, par exemple, il y a des choses que tu n'accomplis pas, mais chacun va à son rythme, et je le sais. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai que moi, j'en bosse beaucoup sur ça, tu vois. Je suis en mode maintenant, je vois plus les choses comme avant. J'ai l'impression que tout ce qui se passe, bon, je le sais, le monde est Ouais. éphémère, mais c'est vrai que c'est encore plus présent, tu vois. Je suis Ouais. en mode, à tout moment, ça peut arriver, tu vois. Bien sûr que ça peut arriver, mais on vit avec ça. En tant que musulmans, nous, on est prêts. Bien sûr. En tant que Mais c'est une musulmans, chose dont je m'attendais pas avant, tu vois. Maintenant, bien c'est sûr, quand d'autant tu le plus vis, c'est présent, c'est différent, plus hein. réel. Tu sais, quand tu le vis, c'est différent. Quand tu n'es pas confronté à la mort et que tu n'as pas grandi dans ça et on t'a pas, tu vois, merci, merci Félix. Tu vois, c'est très compliqué. Mais là, se rapprocher de Din au maximum. Se rapprocher de Din. Ouais. En tant que musulman, normalement, on est prêt à la mort, nous. On nous enseigne, Oui, oui, je sais. tu vois? Non, mais je suis prête, mais si tu veux, c'est pas ça, c'est plus le fait d'être consciente tous les jours, Mm. plus qu'avant, Ah, ça tu vois. oui. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Ah, là, c'est autre chose. C'est totalement autre chose. Là, forcément, tu es consciente. Forcément, en fait, tu te rends compte. En fait, ça se matérialise. Parce qu'au début, on en parle vite fait, mais quand ça t'arrive, ça te touche, c'est différent. C'est là où on voit ta foi. Mm, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a un travail à faire que ce soit au niveau psychologique ou que ce soit au niveau spirituel. Oui, oui, oui. Et Bah, rien, après, Inch'Allah. le niveau spirituel, je le fais. C'est des choses, voilà. Mais c'est autre chose à voir. Dans tous les cas, il Rien. faut que je le fasse et voilà. Mais déjà, juste le fait d'en parler, bon, Mm.
Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve, c'est déjà bien. Mmh. Bah, écoute, bah, en tout cas, khair inch'Allah et puis n'hésite pas à nous rappeler si besoin, en tout cas si on peut faire quelque chose pour toi et puis, bah, bon courage à toi. C'est Et merci vraiment. je t'en prie Habiba, prends soin de toi. Merci, toi Bisous. aussi. Ciao. Bisous. J'ai attrapé froid les gars, j'ai ma narine là gauche qui est totalement bouchée, j'arrive pas à respirer et plus, merci petit sucre, plus mon autre narine qui est à moitié bouchée là, donc ça y est, j'arrive plus à respirer. Je en plus je sais pas respirer par la bouche, je suis un poisson. Je sais pas respirer par la bouche. Donc voilà, je j'ai l'impression d'étouffer, j'ai l'impression de m'étouffer dans mon propre corps, tu vois? C'est très du Vicks, j'en ai pas là tout de suite, donc ça va être, Uber, mais ah, ah, voilà. Alors, juste, on va un petit peu remettre la mosquée au milieu du village. La fille vous parle du décès de sa sœur, vous parle de conversion. La seule chose qui vous préoccupe, c'est le sgeg de son gars. Il est circoncis? Il est circoncis? Est-ce qu'il est circoncis? Non, parce que s'il est pas circoncis, il est pas circoncis, je voyais des choses passer, voilà, je me dis: «Mais la la fille, elle vous parle de décès, elle vous parle psychologie, elle vous parle de conversion, elle vous parle d'un cheminement spirituel et ils sont là, ils ont un débat sur le sgeg de son gars. Allez, voilà. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Vraiment, où va-t-on? Wallah, où va-t-on? Où va-t-on? Je suis, abasourdie, je suis, sur le qaa parce que je sais pas, en fait. Je me dis: mais, et tu sais, je voyais les choses passer, je me dis: «Ouais, non, il y en a un, il a dit une connerie, allez 2 max» et là, je vois, il y a un débat. Il y a un débat qui rentre sur le sgeg du gars. Il y a un débat. «Non, mais parce qu'en fait, si, désolé, nin nin». أنتم إيش دخّلكم؟ إيش دخّلكم؟ إيش دخّلكم؟ إيش دخّلكم؟ Qu'il le soit pas. Tout va dépendre de l'école dans laquelle il se range. Par exemple, les Hanafi Tarti, ils te disent que c'est fortement conseillé, mais pas obligatoire. Yallah, quelle branche? Mais c'est Sunna. Yallah, quelle branche tu suis? Si tu ne suis pas la Sunna, on fait quoi? Yallah. Si tu n'es pas sunnite, on fait quoi? Vous êtes conscient qu'il y a plusieurs écoles en islam? Donc il y a plusieurs, on peut se ranger à l'école qui nous vit, qui nous convient? Ou j'ai pas envie RTNS sur les hedek? Yallah, je ne me sens pas capable. Yallah, on fait quoi? Vous savez qu'il est écrit aussi que s'il ne s'en sent pas capable, vu l'âge et tout ça, etc., il n'est pas dans l'obligation de le faire. Du coup, mais certains savants se rangent de ce côté-là, d'autres disent que c'est une obligation, du coup, on fait quoi? Yallah. Et nous sommes-nous savants, nous, pour aller donner notre avis. Yallah, nous sommes-nous des savants? Même moi, j'ai pas osé lui poser la question. Yallah. Nous, on n'est ni savants, on n'est ni imam, on n'est rien du tout. Elle parle de sujets hyper sérieux et on vient, on te dit: «Hagga ou l'oued,